Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que je vais te partager un sujet que, comme tous les jours particuliers, mais celui-là, il est plus particulier que les autres parce que je vais te partager ma routine. La routine que j'applique pour être efficace le mieux possible pour moi et pour les gens que j'accompagne. Donc, c'est parti. Ma routine, à quoi elle sert? Elle sert principalement à ce que je sois efficace. Donc, pour être efficace, je me planifie 2 semaines en avance. Cette routine me permet de planifier tous mes rendez-vous et de planifier ma vie personnelle et professionnelle 2 semaines en avance. Et ça me permet aussi de maintenir tous mes outils de communication qui sont pour moi extrêmement importants, que ce soit les mails et tout autre moyen de communication que j'ai avec mes clients. Ce rendez-vous, c'est un rendez-vous extrêmement important qu'il ne faut pas manquer. Pour moi, si ce rendez-vous n'est pas mis en place, tout ce qui va être fait par la suite ne fonctionnera pas correctement. Ce rendez-vous avec soi-même, c'est un outil à mettre en place où il conditionne mon avenir et mon succès à venir. Par contre, il a plein de problématiques, c'est-à-dire que il est difficile à mettre en place parce que tu peux avoir une personnalité où tu as du mal à faire les choses qui sont répétitives. Et effectivement, cet outil est un outil qui est répétitif. Et bien entendu, la majorité des gens n'aiment pas ce qui est répétitif. Ou faire les choses toutes les semaines, faire la même chose. Or, dans cet outil, pendant 1 à 2 heures, tu fais la même chose toutes les semaines pendant 52 semaines. C'est aussi un outil qui est difficile à mettre en place parce qu'en fait, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et donc, c'est un rendez-vous qu'il est facile de détourner parce qu'on peut le déplacer, le mettre n'importe quand, personne ne nous regarde, et on peut déplacer notre rendez-vous avec soi-même quand on veut. C'est une erreur que beaucoup de gens font et ce qu'il ne faut pas faire. C'est un outil aussi qui met du temps à être efficace. On ne voit pas les effets tout de suite. En grosso modo, moi j'ai été efficace sur cet outil quand j'ai commencé au bout de 2 mois. Parce que je partais de tellement loin où il fallait que je réorganise toute ma façon de faire, toute ma façon de réfléchir, savoir dire non aux gens qui m'entouraient, etc. Donc il m'a fallu bien 2 gros mois pour que cet outil soit efficace. C'est un outil aussi qui n'est pas culturel, c'est-à-dire que c'est un outil où très peu de gens se mettent à l'écart pour se poser les bonnes questions une fois dans la semaine. Et c'est aussi un outil où il faut être calme, donc c'est-à-dire être tout seul et ne pas être avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est un outil qui est difficile mais tellement efficace quand il fonctionne que ça, pour moi, aujourd'hui, c'est obligatoire de faire ça. Quand tu fais cette routine, tu ne peux pas être dérangé par tes mails, tu ne peux pas être dérangé par ton téléphone, tout est éteint. C'est un temps entre toi et toi-même. C'est un rendez-vous, comme je le dis, seul, dans le calme, avec soi-même, sans assistant, sans enfant, sans collaborateur. C'est toutes les semaines, un jour fixé à l'avance, durant toute l'année. Toute l'année, le jour est fixé. Il ne bouge pas. Ça définit et ça prédéfinit toute ton année. Aucun rendez-vous, je ne prends aucun rendez-vous lors de ce jour. Mon planning est fixé en fait pour que ce jour est vraiment un jour à moi et il n'y a aucun rendez-vous. Même si ça prend 1 heure ou 2 heures, euh, c'est une journée plus ou moins off où ça me permet vraiment de me projeter et de bien voir si tous mes outils fonctionnent. De regarder si
ce que je fais a vraiment du sens. Et ça, des fois, je peux aller rapidement, mais c'est aussi un moment où on fait ses comptes. C'est un moment où on regarde, où on peut, comment je pourrais dire ça? Où on regarde son agenda et voir si tout est bien coordonné et bien planifié. Si dans son agenda, tout est bien noté, si on comprend bien tout ce qui est mis dans son agenda. Des fois, on met des choses dans son agenda assez rapidement, et puis quand on retourne dessus, on ne comprend pas vraiment ce qui a été écrit. Donc ça permet de reformuler et de voir si tout est bien compris et si c'est bien planifié dans les 2 semaines à venir. C'est un temps où je prépare la vie personnelle. Donc c'est un temps extrêmement important qui est planifié dans mon planning. C'est un temps où je planifie aussi le temps avec les autres. Je ne peux pas avancer si je ne peux pas avancer tout seul. Donc il y a le temps avec les autres, le temps en communauté, le temps de sociabilisation et aussi planifié. C'est un temps aussi où je revois toutes les tâches que j'ai à faire. Est-ce qu'elles fonctionnent, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? Quelles sont les tâches qui ne marchent pas correctement, qui déconnent? Quelles sont les tâches qui fonctionnent bien et quelles sont celles qui sont à renforcer? Il y a aussi le temps aussi où tu regardes tes mails comment je pourrais dire, sans les traiter. Car je vais peut-être faire un podcast prochainement, mais un mail, ça a 2 actions. Soit c'est un mail où ça génère une action, il y a quelque chose à faire derrière, soit c'est un mail d'information, on a pris l'information et ça va à la poubelle. Et dans ce temps aussi, il y a l'organisation de notre bureau, c'est-à-dire la liste des tâches, les référencements, les bannettes, les papiers administratifs, faire les comptes. C'est dans ce temps-là que l'on fait ça. Donc tu le vois bien, il y a pas mal de choses qui sont à faire durant ce temps de routine. Et je ne sais pas si toi tu as une routine avec toi-même, mais je t'encourage très fortement à avoir une routine avec toi-même où tu planifies ce que tu vas faire, que tu ne laisses pas le temps être géré, que ton temps soit géré par quelqu'un d'autre ou que ton temps soit géré par le temps de quelqu'un d'autre. Que ce soit toi qui décides ce qui se passe dans ton temps. Et le seul moyen que moi j'ai trouvé pour le faire, c'est d'anticiper tout ce qui se passe. 2 semaines en avance. Ce qui fait que très rarement, mon planning il change. Très rarement, j'accorde des annulations parce qu'en fait, mon planning, comment je pourrais dire ça? Il est rigide tout en étant souple. C'est-à-dire que pour qu'un rendez-vous soit annulé, il faut vraiment qu'il y ait vraiment une bonne raison. Sinon, tout ce qui est planifié dans mon planning doit être fait. Et je ne donne pas de place à l'imprévu. Donc, grosso modo, ce qui est dit et ce qui est fait est fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et de prendre un temps aussi pour un jour dans la semaine où tu gères tous les papiers administratifs, notamment quand tu es indépendant, ça fait du bien de le faire parce que derrière, quand tu dois envoyer les documents à la compta ou répondre à des appels d'offres et tout ça, c'est compliqué quand tout est dans le désordre. Donc, une fois par semaine, prendre le temps de classer, de ranger, de faire les choses correctement, ben, ça fait du bien et dans ta tête aussi, c'est clair. Et donc, quand dans ta tête, c'est clair, et bien forcément, tu travailles mieux. Et du coup, tu te dis pas, ah, j'ai ça à faire, et je sais pas comment je vais faire, j'ai une tonne de boulot derrière moi, et je sais pas comment parce que j'ai laissé ça en vrac. Alors que si tu t'y prends régulièrement, une fois par semaine, où tu t'accordes le temps de bien faire les choses, de bien asseoir les choses, eh ben, c'est beaucoup mieux. Donc, si ça t'intéresse de mettre en place une routine efficace pour toi, pour ton business, pour ta vie personnelle ou pour ton avenir, je t'encourage à prendre rendez-vous avec moi. Tu as toutes les informations en bas de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à demain. À plus. Bye.